là j'ai mis un hameçon sur un verre que j'ai trouvé tout à l'heure. Non, il s'est tanké. Regardez la taille qu'il fait. Oh, le steak. Salut à tous les amis, c'est Martin de la chaîne Martin Fishing Explorer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors le concept de la vidéo c'est je pêche avec une canne opposée pour essayer d'attraper une carpe. Et à côté je vais pêcher avec une spinning avec un verre canadien et j'espère attraper un poisson. Allez c'est parti, on se retrouve en action de pêche. Alors là je vais jeter dans un petit banc de sable. En fait il y a un haut fond pas très loin. Et il y a souvent des carpes qui s'y postent. Donc je vais jeter sur le haut fond. Et je vais desserrer le moulinet pour pas que la carpe prenne la canne et qu'elle parte avec. Voilà, je vais jeter l'autre canne. Voilà. Et il ne reste plus qu'à attendre qu'il y ait une carpe qui morde. Donc là, je vais aller poser mon tapis de réception pour éviter d'abîmer le poisson. Voilà, pour réceptionner notre carpe. Et je vais aller chercher mon épuisette. Je vais la poser pas très loin des cannes pour bien épuiser mon poisson quand il sera au bord. Voilà, là je vais aller remplir ce petit seau pour mouiller le tapis et éviter d'abîmer le mucus des poissons. Voilà. Je viens mouiller le tapis. Voilà. Comme ça la carpe sera en sécurité. Donc là j'ai mis un hameçon sur un verre que j'ai trouvé tout à l'heure. Et vu qu'on est en hiver, au verre il y a tout qui peut mordre. Donc je vais essayer pas très loin des cannes parce que imaginez il y a un poisson qui part pendant que je pêche. Donc là je vais aller mettre un petit coup et essayer d'attraper un poisson. Là je vais pêcher pas très loin des branches. Voilà. Il ne reste plus qu'à attendre qu'il y ait un beau poisson qui morde. Voilà. Je fais bouger de temps en temps. Un petit coup de canne. Et s'il y a une touche, je vais mettre un petit ferrage. Là, il y a un truc qui est parti. Et là, je vais m'apprêter à ferrer. Parce qu'il est encore là. Wow, il est énorme! Les amis, il est énorme! C'est peut-être mon record! Oh, il est énorme! Wow. Regardez, la canne elle est centrée au vert. Wow. Oh, c'est un truc de ouf! Regardez comment il fait des rushs! Oh. Wow, par contre, là, il est énervé, là. Wow. Imaginez, c'est mon record! Oh. Celui-là par contre c'est un monstre. Non, pas. Allez viens Pépère. Oh il est énorme. Sûrement 80, 90. Regardez-moi ce steak. Pars pas. Waouh. Oh les rushs. Ah ça c'est un truc de fou par contre. Oh la tête. Attention je peux me faire couper par contre. Ah le moulinet et la canne va être bien baptisée là. Regardez.
Ah, c'est moins bien. Allez, 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 allez. Oui! Premier brochet au vert de ma vie. En plus, il est énorme. Oh. Regardez-moi ce steak au vert. Oh. Ah, il est trop lourd. J'arrive même pas à le soulever. Il fait au moins 10 kilos. Regardez-moi, en 34 centièmes. Oh, ce truc de mouche. La première fois, pendant que je pêchais la carpe, j'étais avec un petit ver de terre comme ça et un brochet au moins de 90 qui me prend. Et on va le mesurer dès maintenant. Donc là, magnifique brochet que je mesure avec ma nouvelle toise Martin Fishing Explorer. Il fait 86-87. Superbe brochet, il est énorme. Regardez ce ventre. Il est beau. Donc là, on va faire le release avec le tapis vu qu'on a la chance d'avoir un tapis pour cette session. Voilà. On va libérer cette magnifique bête. Allez, Pépère. Allez. Regardez-moi ça. Au revoir. Super. Oh, regardez, on le voit là repartir. Magnifique. Oh, le steak. Donc là, je vais retourner à mes cannes à carpe et essayer d'attraper une grosse carpe. C'est parti. Donc les amis, je vous présente le fluoro avec lequel j'ai attrapé mon brochet. Et franchement, c'est un super fluoro, le fluoro Favorite U1. Donc finalement, c'était pas du 34, mais c'était du 37 centièmes. Et pourtant, le verre était bien engamé dans la bouche du brochet. Et ça n'a pas du tout coupé. Et c'est grâce à ce fluoro que j'ai réussi à attraper mon superbe brochet. Et franchement, j'en suis super fière. Donc là, ça fait déjà 2 heures que les cannes sont posées. Et je vais aller les remettre parce qu'il n'y a pas de touche. Alors là, on a changé de spot. On est plus à l'ombre et aussi on a vu des carpe-koi qui étaient ici. Donc c'est le principe du stalking de se déplacer. Donc on a été mettre nos cannes ici parce qu'il y avait des magnifiques carpe-koi. Et mon rêve, ça serait d'attraper une carpe-koi parce que j'en ai vu des oranges, jaunes, blanches avec des taches noires. Vraiment, la carpe-koi, c'est magnifique. Et puis en plus, ici, elles sont énormes. Donc on a mis notre canne et pour bloquer le moulinet, pour pas que la canne parte à l'eau, on a mis un petit bout de bois pour retenir la canne. Et là-bas, on a mis aussi une canne, là où il y avait aussi des carpe-koi. Donc là, on a mis le tapis entre les deux cannes au cas où qu'on attrape une carpe pour pas l'abîmer. Et là, c'est pareil, là, j'ai vu une carpe-koi qui m'a rôdé ici, là. Donc on va essayer d'attraper parce que ça serait vraiment mon rêve. J'en ai jamais attrapé de ma vie et franchement, les couleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment des couleurs magnifiques. Et on va essayer d'en attraper aujourd'hui. C'est parti. Bon, là, je suis au vert et il y a quelque chose qui part. Donc là, je vais m'apprêter à ferrer. Wow. Les gars, c'est énorme. Ça met beaucoup de tête. C'est peut-être un bass ou un joli brochet. Les gars, c'est un bass. C'est un bass. C'est un très très joli bass. Waouh. Regardez la taille qu'il fait. Ouah, des coups de tête. Allez, viens Pépère. Wow. Truc de fou. Premier black bass au vert. En plus, il est magnifique. Combat de ouf. Allez, il m'a fait une belle touche. Regardez-moi les amis, le ventre qu'il a, ce magnifique black bass avec les couleurs. Il y a un beau trait noir et tout, il y a un beau ventre. Il est super lourd et il est énorme. Il est trop beau. Donc là, on va le mesurer. Il fait... Bouche fermée, il fait 45. Un magnifique black bass de 45 les amis. Donc là les amis, on va faire le release du beau black bass. Magnifique vraiment. Un magnifique black bass de 45. Allez. Ah, il va tremper. Je suis trop content, regardez comment il est reparti. Il va tout tremper. Super. Je vais rejeter ma canne. Voilà,
On va desserrer le frein. On va mettre ça comme ça pour pas que la canne parte avec le poisson. Et là, il reste plus qu'à attendre. Donc là, les amis, on a encore quelque chose qui part. Je vais regarder s'il est toujours là. Oh. Regardez la canne. Oh. Ça, c'est par contre, c'est vénère. Ah, c'est un bass. C'est un bass. Non, te tanque pas. Il s'est tanké. Il s'est tanké. Non, il s'est tanké. Non. Il est parti dans les branches. Je l'ai toujours. Oh non. Décroché. Décroché dans les racines. Malheureusement, j'ai décroché un beau black bass de 45-50 dans les branches. Il était vraiment immense et le verre aujourd'hui marche super bien pour le brochet et le black bass. Je suis super content. Allez, moi je vais essayer d'attraper un poisson. Voilà. Donc là les amis, je viens d'avoir un départ et je vais m'apprêter à ferrer. Est-ce qu'il est toujours là? C'est quoi? Ah, je pense que c'est un broc. C'est un broc. Faut pas que je tire trop fort. C'est un broc. C'est un petit broc. Oh, les couleurs. Il est trop joli. Au vert. Il est trop beau. Wow. Wow. Ah. Magnifique brochet. Il combat bien. Il a envie de partir. Donc là les amis, je vais épuiser mon brochet. Ah, c'est sûr. Voilà. Allez. Oui, c'est bon, je l'ai. Il est beau, hein. Il a des magnifiques couleurs. Et à moitié bleuté. Regardez-moi ce poisson avec des couleurs magnifiques. Et on va aller le mesurer et le décrocher. Donc là les amis, je vais vous présenter ce magnifique brochet. Regardez-moi ces couleurs magnifiques à moitié bleutées, avec des couleurs vertes claires et vert foncé, avec le blanc sur le ventre. Et on va faire le release dès maintenant. Là, je vais le relâcher. Au revoir. Super. Il m'aura fait un bon combat et on aurait dit surtout un black bass. Super, je suis trop content. Regardez les amis, ce que je viens de trouver. Vous savez ce que c'est? C'est une bauge. En fait, les sangliers viennent se rouler dedans avec la boue. Ils viennent se les mettre autour et ça emprisonne les parasites, tiques, poux et tout. Et ils viennent, dès que c'est sec, ils viennent se frotter aux arbres pour l'enlever. Venez voir. Regardez les amis, le sanglier il est venu se frotter à l'arbre pour enlever la boue sèche et en même temps les parasites. Regardez, il faisait à peu près cette hauteur-là. C'est vraiment incroyable. L'arbre il est plein de boue. C'est super. Allez, moi je vais retourner à la pêche. C'est bizarre ça. Il y a quelque chose qui est parti. Ouais, ça s'est tanké. Oh, les amis! Il y a quelque chose qui s'est tanké et c'est encore au bout. Oh, c'est peut-être une coille. Je vais essayer de la sortir d'ici. Oh, décroché. Décroché? Ah, cassé. Cassé, ouais. On sait même pas. Ah, c'est cassé. Donc là, les amis, j'avais vu la canne qui était par terre. Donc je me suis dit, vite, il faut prendre la canne. Et malheureusement, c'était déjà tanké dans les arbres. Et donc du coup, bah, on a cassé. Et elle devait être gigantesque cette carpe. Franchement, j'aurais trop aimé l'attraper, mais cassé. Dommage. Donc les amis, on se retrouve déjà en cette fin de session. Donc je suis dégoûtée parce que j'aurais décroché une énorme carpe et c'était tanké dans les branches. Donc du coup, bah, je pouvais rien faire. Et par contre, j'ai fait la meilleure session au vert de ma vie. J'ai attrapé un énorme brochet, un petit brochet et j'ai attrapé un gros black bass. Franchement, il m'a mis un combat de fou. Là, j'étais trop content. La meilleure session de ma vie au vert.
Allez, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Au revoir!